Et merde. Salut K.O, c'est dans le pas. Dampa, c'est une base de musique électronique qui explore et les machines et la voix sans se donner de contraintes musicales. Pour associer la dualité que représente notre groupe. Cette dualité, en fait, elle existe parce que Victor et moi, on est très complémentaires, que ce soit en termes de studio, où Victor est vraiment plus un rat de studio et moi, je vais plus être portée sur le live. Et du coup, cette complémentarité, elle y va même dans la façon de travailler, même dans les choses qu'on écoute. Et du coup, quand on a voulu sortir un EP, en fait, on s'est rendu compte que tous nos morceaux avaient des univers, enfin le même univers mais aller dans des directions différentes et de le sortir en deux en fait ça nous a permis de pousser le propos, de pousser ce propos-là en fait qu'on voulait pas choisir en fait, on voulait pas juste choisir des morceaux pour être uniquement un groupe d'électropop ou d'électro-rap et on a voulu exprimer en fait cette dualité, ça nous a permis en fait aussi de le sortir en deux étapes, ça nous a permis d'utiliser la sortie comme un autre élément artistique, en fait, comme une autre proposition. En fait, au niveau des textes, ça part toujours de quelque chose d'assez personnel. C'est souvent quelque chose un obstacle ou quelque chose que je suis en train de vivre, dont je fais part à Victor aussi, pour le mettre en commun, mais en fait, il y a même des choses parfois que j'ai écrites qui se sont vérifiées plus tard. Évidemment, des morceaux comme Crazy, c'est des sons qui m'ont permis de guérir de crises de panique. Même My House Does It Better m'a permis aussi de faire de dire un grand merde en fait à plein de personnes à qui j'avais envie de le dire. C'est souvent des morceaux médicaments, ou en tout cas qui partent d'une base personnelle et qui, je me rends compte, en plus touchent aussi des gens. Enfin, finalement, c'est peut-être un problème générationnel. Voilà. C'est l'expérience. Ouais. La maturité du projet. Ouais, la maturité du projet. Que ce soit sur scène ou en studio, finalement, ça nous a apporté beaucoup d'indices pour avancer dans la direction qui nous plaît, quoi. En soi, la vie est la même, entre guillemets, parce qu'en fait, on continue de faire du son et de travailler pour le vivre encore plus tous les jours, tous les mois. Mais c'est vrai qu'on s'est fait comme une espèce de condensé d'expérience de ce qu'est l'industrie musicale et de ce qu'est même le métier de la musique, mais que ce soit sur de la création au studio, de la promotion, du live, de comment ça marche avec les différents partenaires. On est juste un peu plus éclairé sur les choses. Il n'y a plus rien à perdre. Enfin, moi, pour moi, à chaque fois, je me dis qu'il y a... Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu te mets le pied sur scène, t'as plus grand chose à perdre, puisque déjà les gens t'ont déjà vu. Mais je sais pas s'il y a un mojo. Non, et puis c'est une attente, tu vois, genre t'as vite envie de monter en fait pour vite jouer devant des gens et vite montrer un peu le travail que t'as effectué en amont pour le partager quoi avec les gens. Je sais qu'il y a un shot d'adrénaline. Là, je me rends compte parce qu'on tourne plus. On tourne de plus en plus et du coup c'est la première fois que ça m'arrive par exemple où il y a des dates qui arrivent où je suis pas dedans la journée, alors qu'avant sur les premières dates on est tout le temps excité etc et là si tu fais 3 dates dans la semaine il y en a une où peut-être t'es un peu plus claqué ou quoi et en fait dès que tu montes sur scène t'as une espèce de shot qui te sort et ça te met direct dans ce personnage là où je sais pas, ça t'aide à lever la tête. Je sais pas si c'est un mot. Ça t'aide à oublier un peu ce qui se passe à côté. Enfin, c'est un moment unique, quoi. Le temps est. C'est un exutoire. Ouais. J'ai envie, à chaque fois, moi, je me dis que j'ai envie que le public soit aussi dans le même exutoire dans lequel on est en fait sur scène et que ce soit juste un gros lâcher prise et que tout le monde ressorte un peu plus léger de cette salle de concert. Ça va paraître très classique, mais je veux dire la danse. Mais pas la danse version studio ou quoi, mais la danse à 4h du matin dans les clubs. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide vraiment à extérioriser, pareil, les problèmes, la vie, tout ça. Vraiment se lâcher prise. Ouais. Et moi, autant j'aime bien composer de la musique pour les clubs, autant y aller, tu vois, c'est pas trop mon... Non, c'est pas du tout son délire. C'est pas trop mon... Ouais, je me sens un peu oppressé, tu vois. J'ai vite envie de retourner dans un endroit calme. Quoi d'autre alors que la musique pour... Mais la musique, c'est toute ma vie, donc
C'est une très grande partie de l'exutoire de mon existence. De ton existence. Mais ouais, ça peut être des films, ça peut être des rencontres, ça peut être, ça dépend en fait. Il n'y a pas de schéma particulier, à part la musique qu'en est un que je connais, mais sinon ça dépend de ce qui se passe, quoi. Ça dépend du plan. Enfin, c'est un peu classique, mais je suis totalement amoureuse du chat, donc je vais sortir le chat comme à peu près des millions de personnes sur cette terre. Et le chat, ouais. Allez, moi je vais dire l'éléphant. Et vous, c'est quoi? Il faut penser Ah, le lémurien. C'est quoi la lémurien? Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu plus mignon. Damien, c'est la fouine, toi, non? Le panda. Le panda. Le panda roux, oh là là. C'est que... Ah oui, c'est... Je sais pas combien de panda roux.